qui est hyper important et ce qui est hyper fascinant, c'est que dans une même position, on peut faire varier énormément de paramètres. Et là, je te montre ça de suite. Ok, salut à tous, on se retrouve dans cette vidéo dans laquelle je vais traiter d'un sujet hyper important à comprendre dans la mobilité de manière générale. Et là, dans cette vidéo, je vais aborder ce sujet de manière spécifique à la rotation interne de hanche pour qu'il y ait du concret, qu'il y ait du visuel et que je puisse apporter voilà, des exemples précis. Concrètement, le sujet que je vais évoquer, ça va être le spectre d'amplitude. Et quand je vais parler de spectre d'amplitude, de spectre d'angulation de travail, ça va être assez particulier. Mais pour en revenir à l'exemple que je vais donner ici, pour ce qui est de la rotation interne de hanche, on va pouvoir travailler dans différents spectres d'angulation, c'est-à-dire on va pouvoir travailler notre rotation interne de hanche dans le spectre de la flexion, mais aussi, ou enfin à l'inverse plutôt, dans le spectre de l'extension. On va pouvoir aussi travailler dans un spectre de flexion et d'abduction, ou même de flexion et d'adduction. Et en fait, ce spectre, ça va être le secteur angulaire dans lequel on travaillera notre rotation interne de hanche. Là, une fois de plus, j'en parle pour la rotation interne de hanche, mais ça va me permettre de parler de ce sujet-là. Et après, une fois que justement que toi qui regardes cette vidéo, tu auras compris le principe, sache que le principe, on peut l'exporter pour d'autres articulations, pour d'autres fonctions articulaires. Donc là, j'en parle pour les hanches parce que c'est un sujet que je maîtrise quand même plutôt pas mal. Donc c'est pour ça que je l'évoque à travers ce prisme-là de la rotation interne de hanche, mais retiens qu'on peut vraiment l'exporter pour d'autres articulations et d'autres fonctions articulaires. Pour le rappel, si jamais tu n'es pas à l'aise à l'idée et de manière visuelle sur ce qu'est une rotation interne de hanche, je te rappelle de suite à quoi ça ressemble. Ça va être vraiment le fait de, donc là si on regarde ma hanche droite, là le fait d'amener le pied vers l'extérieur par rapport à mon genou. Et là, de ce fait, je réalise des rotations internes du coup sur ma hanche droite. Là, on va parler de rotation interne en chaîne ouverte parce que l'extrémité distale est mobile. Je ne vais pas rentrer dans le sujet des rotations de hanche en chaîne ouverte et chaîne fermée. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Ce n'est pas le but ici. Mais retiens que concrètement, on fait notre rotation interne de cette façon. Maintenant que j'ai fait ce petit rappel, je vais de suite te montrer trois positions différentes dans lesquelles on va travailler notre rotation interne de hanche dans des spectres différents. Comme ça, tu as trois positions concrètes pour comprendre le principe et derrière, comme je t'ai dit, exporter la réflexion sur d'autres fonctions articulaires. Je vais te montrer trois setups, trois positions. Donc, la première, on va travailler notre rotation interne dans un spectre de flexion de hanche important. Ensuite, un setup, donc une position dans laquelle on va travailler notre rotation interne de hanche dans le spectre de l'extension de hanche. Et enfin, un troisième setup où on va travailler notre rotation interne de hanche dans le spectre de la flexion et l'abduction. Donc comme ça, tu auras trois positions. Là-dessus, trois exemples concrets. Et en pratique, à quoi ça sert de savoir tout ça, d'avoir ce principe-là en tête? Ça va être tout simplement pour être déjà dans un premier temps spécifique à un objectif précis, un contexte précis, des restrictions spécifiques. Est-ce que dans notre activité, est-ce que dans notre sport qu'on pratique, on a besoin d'avoir une bonne mobilité en rotation interne de hanche plutôt dans le spectre de la flexion, plutôt dans le spectre de l'extension? Donc déjà d'un point de vue spécificité d'une tâche donnée, c'est important déjà d'avoir ça en tête. Et aussi d'un point de vue réhabilitation, gestion douleur, s'il y a des kinés qui regardent cette vidéo, pour une rééducation, c'est important d'avoir ça en tête, tout simplement parce que pour certaines situations, certaines personnes, peut-être qu'elles ne toléreront pas la rotation interne dans le spectre de la flexion, notamment dans le cas des conflits de hanches, et qu'à l'inverse, elles toléreront très bien le travail de rotation interne dans le spectre de l'extension. Et déjà, ça nous donne une porte d'entrée au travail de rotation, du coup, dans ce cas interne, de manière non provocative. Donc là, c'est un exemple pour les kinés qui me regardent. Mais là, ce n'est que deux exemples. Mais déjà, avoir ce principe en tête nous permet de travailler une même fonction articulaire dans des spectres qui peuvent être totalement à l'inverse et donc avoir une palette d'outils encore plus grande, un champ de possibilités encore plus grand. Et parfois, c'est hyper important d'avoir plusieurs cordes à son arc pour ne pas être bloqué quand on rencontre une impossibilité à travailler notre rotation interne de hanche dans un spectre. Mais peut-être que on n'a pas la possibilité de le travailler dans ce spectre-là, mais dans un autre spectre, ce sera possible. Et donc, ça nous donnera une porte d'entrée pour peut-être plus tard se réexposer à le spectre qui, à la base, était impossible, était provocatif ou n'était pas l'objectif au moment où on voulait le faire simplement. Donc,
sans plus tarder, je te montre ces 3 positions et on est parti. Ok, donc pour cette première position dans laquelle on va travailler notre rotation interne de hanche dans le spectre de la flexion, on va avoir besoin juste d'un bâton. Bon là c'est un bâton en bois, ça peut être un PVC. Plus le bâton sera rigide, mieux ce sera. Donc comment on va procéder? On va s'allonger sur le dos tout simplement. Là pour l'exemple, moi je vais te montrer sur ma hanche droite. Donc on s'allonge sur le dos, on vient induire une flexion de hanche en essayant de rester purement dans ce plan-là. Donc on part pas sur le côté ou à l'intérieur. Ici on va rester assez simple et on va rester spécifique à la flexion. Donc on va purement faire une flexion. Donc on essaie vraiment de rester dans l'axe de la hanche, pas sur le côté, ni à droite ni à gauche. Une fois que c'est fait, donc bien sûr on plaque bien la tête contre le sol pour pas compenser en flexion cervicale. Une fois que c'est fait, avec le bâton, on va aller de ce côté, à l'intérieur de la malléole interne. Donc là, je bloque le bâton contre la malléole interne. Et en fait, là, tout simplement, on va faire levier avec l'autre main. Donc là, le bâton est bloqué ici. Je veille à pas partir en abduction sur le côté, c'est pas le but. Je reste purement en flexion. Et là, le bâton est bloqué. Avec ma main gauche ici, je vais faire levier et induire une rotation interne de hanche. On peut travailler dans un spectre plus ou moins important de flexion et je m'explique. On peut se placer avec une légère flexion de hanche et travailler ici. Si je descends, il y aura moins de flexion de hanche et je vais travailler ma rotation interne avec moins de flexion de hanche. Mais si je veux vraiment travailler ma rotation interne sur le degré de flexion le plus important possible, je vais augmenter la flexion de hanche et là, je vais induire ma rotation interne. Et de ce fait, j'aurai ma rotation interne de hanche ici dans un spectre important de flexion. Donc là, je peux réguler le degré de flexion. Si j'arrive pas à aller jusqu'à là parce que c'est provocatif ou pour une autre raison, j'ai juste à minimiser la flexion de hanche et quand même induire ma rotation interne avec le bâton tout simplement. Donc une fois que c'est fait et une fois que je suis dans la position, donc là flexion, rotation interne, je peux avoir différentes possibilités. Là, je vais pas parler des outils qui sont possibles. Je peux faire énormément de choses, du contracteur lâché, des Pales Rails, si jamais tu connais l'outil. Je peux juste faire un étirement tout simple où je viens essayer de majorer la position. Je peux faire des lift-off si tu connais l'outil, mais concrètement, la position en tant que telle me donne un gros champ de possibilités sur ce que je peux faire derrière. Ça sera libre à toi de choisir ce que tu feras sur un étirement pur, du renfort en fin d'amplitude avec des lift-off. Il y a énormément de possibilités, mais concrètement, je peux déjà dans un premier temps me placer, essayer juste de produire de la force en essayant activement majorer la rotation interne. Donc comme si j'étais là et que je voulais aller encore plus loin. Donc là, je produis vraiment de la force. Je peux, comme je te le disais tout à l'heure, faire juste un étirement prolongé pendant 2, 3, 4 minutes et essayer de gratter de l'amplitude au fur et à mesure. Je peux faire du contracteur lâché, donc où je vais essayer de ramener mon pied vers l'intérieur et en bloquant avec le bâton, ça bouge pas. Une fois que c'est fait, on se relâche, on majore l'étirement. Donc le même procédé qu'un contracteur lâché classique, où à chaque fois on va venir contracter les antagonistes, relâcher et majorer la rotation interne. Et en travaillant dans cette position, on sera bel et bien spécifique à notre rotation interne de hanche dans un spectre de flexion. Donc ça, c'était pour la première position, le premier setup. Je te montre de suite le deuxième. Ok, donc maintenant, on va travailler notre rotation interne de hanche dans un spectre d'extension de hanche, donc vraiment l'inverse de la position que tu as vue juste avant. Et là, on va travailler aussi, c'est un autre paramètre à avoir en tête, mais on travaillera notre rotation interne de hanche en chaîne fermée. Donc pour l'inverse de la chaîne ouverte, c'est juste que l'extrémité distale sera fixe. Et là, en fait, si on prend notre articulation de la hanche, la coxo-fémorale, le fémur et la tête du fémur va être fixe et ne va pas bouger par rapport à l'os coxal, donc au-dessus. Et à l'inverse de la rotation de hanche en chaîne ouverte, où ce sera plutôt le fémur qui sera mobile, là, ça va plutôt être au-dessus. Donc le bassin, donc vraiment l'os coxal qui va être mobile par rapport à notre tête du fémur. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo ici. Mais concrètement, pour ce faire, on va avoir besoin d'un objet lourd. Donc là, typiquement, c'est une kettlebell assez lourde. On va se placer en position de fente, enfin de chevalier servant plutôt. Et je vais placer du coup ma malléole interne en contact avec l'objet lourd en question. Je vais me placer dans l'axe, donc ma hanche avant alignée avec ma hanche arrière. Et ça va être la position du chevalier servant de base. Et là, pour l'instant, on place juste en fait notre hanche en extension
pour justement induire ce spectre d'extension justement. Une fois que c'est fait, on est ici. Là, en quoi va consister le setup, la position? De travailler notre rotation interne. Sauf que là, tu es bien d'accord que certes, on a une extension, on n'a pas encore de rotation interne de hanche. Et cette rotation interne de hanche, on va l'induire en essayant de ramener notre bassin vers la droite, enfin en essayant de faire une rotation vulgairement. Et là, en faisant ces rotations avec cette chute du bassin, on va induire cette rotation interne de hanche, mais cette fois en chaîne fermée. C'est-à-dire que là, le fémur ne bouge pas. Il ne bouge pas, il est fixe. Et c'est vraiment sur tout le secteur supérieur qui va être mobile et induire cette rotation interne de hanche en chaîne fermée dans un spectre d'extension. Donc là, pareil, on peut procéder de plusieurs façons. On peut faire un étirement prolongé où on va essayer d'aller de plus en plus loin en rotation interne, de plus en plus loin, de plus en plus loin. On peut faire du contracteur lâché. Donc pareil, on va dans la position, on vient pousser dans la kettlebell avec le pied, comme si on voulait pousser la kettlebell vers là-bas. On peut faire ça 5 à 10 secondes. On relâche et on vient majorer la position. Donc là, pour le contracteur lâché, il y a différents protocoles qui sont possibles. Le tout ici, c'est de retenir le principe de on contracte fort, fort, fort dans la KB, 5 à 10 secondes. On relâche quelques secondes et on vient majorer la position. Donc ça, on peut le faire sur plusieurs cycles, sur plusieurs minutes. Le tout, c'est quand même de passer du temps sous tension, mais on peut aussi tout simplement juste faire des mises en tension, enfin plutôt des mobilisations en dynamique sur cette rotation interne et essayer d'aller le plus loin possible à chaque fois là-dessus. Donc, pour ce qui est de l'extension en elle-même, comme la position d'avant, on peut travailler à des degrés d'extension plus ou moins importants. Je m'explique. Si je réduis mon extension de hanche, j'aurai toujours de l'extension. Je serai toujours dans le spectre de l'extension, mais un peu moins. À l'inverse, si je veux travailler encore plus loin dans le spectre de l'extension, j'ai juste à majorer ma position de chevalier servant. J'augmente mon extension de hanche ici. Et là, si je fais la même chose, ce sera le même principe. On vient travailler sur notre rotation interne de hanche, mais dans un spectre d'extension encore plus important. Et c'est pour ça que quand je parle de spectre, il faut voir la chose comme un continuum. C'est-à-dire que l'extension n'est pas égale à une extension. On peut être dans un spectre d'extension très important ou un spectre d'extension moins important. Ça, ce sera à réguler et à voir avec la personne avec qui on travaille, ce qu'on programme, ou sur nous-mêmes bien sûr, mais à retenir qu'il faut vraiment voir le tout comme un continuum. Je vais maintenant te montrer la troisième position, le troisième setup pour imager ce principe-là. Maintenant, dans cette troisième position, ça va être différent. On va travailler dans un spectre différent, surtout le spectre de l'abduction. Et pour ça, on va avoir besoin d'un banc incliné. Donc, comment on va procéder? C'est tout simple. On incline le banc à certains degrés. Ça dépendra de ce qu'on cherche à faire aussi. Mais bref, on se place de cette façon. On vient caler le genou dans l'angle formé par le banc. Et une fois que c'est fait, voilà, ça c'est la position de base dans laquelle on est en abduction. Donc là, toujours ma hanche droite, il y a une abduction qui est induite parce que tout simplement, une abduction pour ceux, si jamais c'est pas au clair pour toi, ça va être le fait d'amener ma hanche sur le côté ici. Donc que ce soit avec le genou tendu ou avec le genou fléchi. Et de ce fait, quand je me place ici et que j'éloigne mon pied gauche et que je viens déporter mon poids de corps vers la gauche, du coup, il y a cette abduction de hanche qui est induite et cette rotation interne grâce au banc incliné qui place mon pied ici par rapport à mon genou, donc qui induit cette abduction parce que la hanche part sur le côté et cette rotation interne. Donc là, typiquement, ça va être une position où on va venir travailler notre rotation interne de hanche dans le spectre de l'abduction. Et maintenant que tu as suivi cette vidéo et que tu as un peu mieux compris le principe, ce qui est hyper important et ce qui est hyper fascinant, c'est que dans une même position, on peut faire varier énormément de paramètres. Et là, je te montre ça de suite. Tout à l'heure, je t'avais parlé de travailler dans le spectre de la flexion, spectre de l'extension. Là, on est dans le spectre de l'abduction, mais on peut même complexifier les choses et être encore plus spécifique à des besoins précis. Tout simplement si je me place différemment dans la position. C'est-à-dire que là, on va dire qu'on est dans le spectre de l'abduction et de la rotation interne, mais admettons que je m'avance. Là, on va être dans le spectre de l'abduction et de l'extension. Et c'est dans ce spectre-là, donc d'abduction-extension, qu'on va travailler notre rotation interne de hanche. À l'inverse, si je me recule toujours dans cette façon, toujours avec une abduction, et que je fléchis
mes hanches à ce niveau-là, là, on sera dans le spectre de l'abduction et la flexion. Et ainsi, dans ce spectre-là, je travaillerai ma rotation interne. Donc, tu vois, on peut manipuler énormément de paramètres en induisant cette abduction-extension, puis travailler notre rotation interne. Dans ce setup-là, à l'inverse, toujours l'abduction, mais cette fois en fléchissant. Donc, on est dans le spectre de l'abduction-flexion. Je me répète un peu, mais vu que c'est un peu technique, j'ai pas envie de perdre tout le monde. Et bon, pour ce qui est de ces 3 positions, je t'ai montré des positions statiques. Et bien sûr que le principe s'applique à du dynamique, à des répétitions dynamiques plus classiques, on va dire. Mais voilà, c'est statique, c'est facile de comprendre la chose. C'est pour ça que je me limite à des positions où on ne bouge pas pour déjà comprendre le principe à la base. Mais retiens que sur chacune de ces positions, on peut faire des étirements, juste des étirements, faire du renfort, de l'isométrie. Par exemple, là, si je pousse fort dans le banc avec mon pied, je vais contracter du coup mes rotateurs externes dans cette piste externe, donc dans une position d'allongement, d'étirement. Je peux essayer de faire des lift-off, donc en essayant de venir décoller mon pied du support. Là, je vais contracter mes rotateurs internes dans leur fin d'amplitude. Je peux faire donc des étirements. Pareil, je peux jouer sur du travail en chaîne fermée. Étirement, comme je dis, je peux faire même des passive range hold où je vais venir tenir mon pied et lâcher. Donc, voilà, pour ce position. Donc, on est bon sur les 3 exemples que je voulais te montrer dans cette vidéo. Comme tu as pu le voir, il y a une infinité de possibilités. Là, je t'ai montré 3 principaux exemples sur le travail de rotation interne. Donc, un exemple dans le spectre de la flexion, un exemple dans le spectre de l'extension et un autre exemple dans le spectre de l'abduction, dans lequel j'ai aussi pu te montrer que on peut complexifier la chose et être dans un spectre, on va appeler ça un spectre un peu plus complexe, mais en tout cas avec plusieurs fonctions. Donc typiquement, je t'ai montré le spectre de l'abduction et l'extension, le spectre aussi de l'abduction le spectre de l'abduction et l'extension et le spectre de l'abduction et la flexion, pour te montrer que voilà, on peut être très précis et là, pour réfléchir à ça de manière concrète, à quoi ça nous sert finalement, comme je t'ai dit au tout début de la vidéo, pour être spécifique à des besoins précis, à des objectifs définis au préalable, à la spécificité bien évidemment d'une tâche en particulier, d'une activité en particulier, et dans un cas de réhabilitation, pour vraiment trouver des portes d'entrée qui nous permettent de travailler certaines fonctions articulaires qui potentiellement ne sont pas tolérées dans certains spectres d'amplitude, mais qui le sont dans d'autres. Donc ça, c'est par exemple pour les kinés qui aimeraient avoir du concret et de la réflexion là-dessus. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça a pu vous faire réfléchir, que ça a pu vous donner des idées. Et comme je l'ai dit, ne surtout pas l'oublier, là, avec ces exemples-là, j'ai illustré ce principe-là de spectre de travail que j'appelle comme ça, parce que j'ai essayé de trouver un nom à ça. Mais bien évidemment qu'il faut exporter le principe sur tout le reste du corps, sur tout le reste de nos articulations, de nos fonctions articulaires, pour avoir ça en tête là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si il y a des thématiques, des sujets particuliers, des exercices particuliers, bref, des idées de vidéos que vous aimeriez que je traite en vidéo justement, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Dans la bio, il y aura mon Instagram, la communauté Skool que j'ai créée pour avoir un max de valeur, un max de contenu, des lives tous les dimanches. Tout ça sera dans la bio, cette vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve dans quelques jours finalement.